Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de l'année sur Radio Truffaut. On est très content de reprendre le Club Radio cette année. Et pour cette première émission, on va parler de sport parce qu'on a décidé cette année de beaucoup s'appuyer sur les thématiques qu'on va évoquer dans l'établissement. Et en particulier, on va parler du sport à l'école. Et pour cette émission, je suis accompagné de deux personnes. De Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Et de Dimitri. Bonjour. Je vais vous laisser juste quelques secondes pour vous présenter, nous dire qu'est-ce que vous faites dans cet établissement. Avec plaisir. Alors donc moi c'est Madame Incandela Elena, donc je suis enseignante de PS depuis 2015 maintenant. Je suis en poste au lycée François Truffaut depuis 5 ans et très heureuse de travailler ici. Et donc je suis présente ici pour vous parler un petit peu de l'EPS et du sport à l'école en général. Donc malheureusement la place du sport en scolaire elle est de plus en plus réduite. Donc on est dans un lycée, on n'a que 2 heures de sport de PS par semaine, ce qui est quand même relativement peu. Il y a peu de reconnaissance dans le système scolaire en général. Donc on va rigoler, hein, la blague du prof de ballon, voilà. Mais malheureusement, c'est encore trop réel. C'est une représentation de notre métier qui n'est pas qu'une blague, malheureusement. Il y a une volonté depuis peu d'augmenter le temps de sport à l'école. Donc c'est une volonté politique. Malheureusement, aucune organisation permet de pouvoir organiser réellement sur le terrain cette augmentation du sport à l'école. Donc c'est encore une difficulté liée malheureusement à la mise en place sur le terrain et aussi aux moyens et aux infrastructures disponibles également. Un exemple, par exemple, à l'association sportive cette année, que ce soit le district, le département ou la région, ne donne plus d'argent. C'est-à-dire que si je vais en compétition, la région ou le département ne me donnera même pas une coupe ou une médaille pour le gagnant. Maintenant, c'est le lycée qui doit payer. On n'a plus de bus non plus. Donc toutes ces choses-là nous font avoir des associations sportives réellement en difficulté. Après, on peut parler également aussi des difficultés financières des élèves, ça c'est sûr, qui font qu'ils vont avoir une culture sportive moindre. Ils ne vont pas avoir malheureusement la possibilité de faire de l'escalade, du golf ou de l'équitation. On est plus sur une représentation footballistique ou musculation qui va être en lien avec un petit peu les modèles qu'ils ont dans la société. Modèles qui, depuis quelques années, sont beaucoup propagés sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Et malheureusement, ça peut avoir des effets néfastes aussi. On a aussi pu constater depuis le Covid, on va dire une baisse de la persévérance en général, une difficulté à développer le goût de l'effort en général, les tests qu'on peut faire aux élèves sur la capacité cardiovasculaire, donc ce qu'on appelle un test de VMA, vous devez vous en souvenir, vous l'avez forcément fait une fois dans votre vie, sont de pire en pire malheureusement. On a une sédentarité qui augmente, un temps sur les écrans qui augmente, Netflix, une flemme qui augmente en général dans la société depuis le Covid, et ça ce n'est pas que pour les adolescents, tout le monde malheureusement, c'est comme ça, et c'est aussi de par ces métiers, on va dire faciles, qui ont beaucoup émergé dans la société. Donc on reprend YouTube, TikTok, on veut gagner de l'argent vite en faisant pas grand-chose aujourd'hui. Et malheureusement, ça se répercute aussi dans la mentalité de nos élèves, c'est-à-dire qu'on veut réussir sans se dépasser, sans fournir trop d'efforts, sans trop transpirer. Et donc aujourd'hui, on a malheureusement de moins en moins d'élèves, par exemple, qui sont inscrits et licenciés à l'association sportive. On a du coup à gagner en EPS, à mettre en valeur. Donc l'EPS permet aux élèves d'être épanouis, mais surtout, aujourd'hui, on peut constater que dans la société, on a un vrai problème au niveau de la gestion des émotions de nos élèves et de nos humains sur cette planète en général. La gestion des émotions est devenue un vrai problème, que ce soit, vous pouvez voir les gens qui ne savent plus gérer leur colère, les gens qui ne savent plus gérer la tristesse, les gens qui ne savent plus gérer, entre guillemets, la frustration, toutes ces émotions qui sont normalement appréhendées et qu'on apprend à gérer grâce aux cours de PS. Aujourd'hui, on voit bien que la plupart des élèves et des gens en général sont dépassés par toutes ces émotions, et donc l'EPS aurait à gagner l'EPS aurait donc à gagner à être mise en valeur, et malheureusement ce n'est pas encore assez le cas. Le prof de PS aurait aussi à gagner à être mis en valeur, car il peut apporter plein d'éléments et qui peut permettre à l'équipe éducative dans l'établissement, au sein de l'établissement, de mieux cerner et donc de mieux aider certains élèves. Voilà pour moi. Merci pour cette introduction. On va donner la parole à Dimitri, parce que toi tu interviens mais pas au lycée. C'est ça, semble-t-il. J'interviens au lycée en tant que KED, mais j'interviens à l'université en tant que professeur vacataire en licence TAPS pour les licences 3, entraînement sportif. J'interviens pour l'haltérophilie et la musculation. Du coup, je vais rejoindre Elena pour ce qu'elle a dit par rapport au fait que moi, quand je les ai en L3, je sens un manque d'activité physique. Par exemple, j'ai commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, les élèves que j'avais avaient plus de capacité physique que ceux de cette année. Je sens qu'il y a une
comment dire, une sédentarité qui commence à venir. Du coup, on sent qu'ils ont moins de facilité à faire les mouvements, ils ont moins de facilité à comprendre les mouvements. Et je repense aussi à nous quand on était à l'école. J'avais l'impression, je crois qu'on avait plus d'heures de sport, si je ne dis pas de bêtises. On avait plus d'heures de sport et on avait plus de facilité. Maintenant, on a plus de facilité à comprendre des mouvements qui sont simples, comprendre notre corps dans l'espace. Donc maintenant, on se rend compte que les élèves ont du mal à se gérer, entre guillemets, sportivement parlant. S'ils ne pratiquent pas un sport à côté, ben en fait, on se rend compte qu'ils sont très sédentaires, qui sont très enfermés, qui restent, comme on l'a dit tout à l'heure, sur leur téléphone. Et quand ils viennent en cours, en fait, ils sont dépassés, même en licence STAPS, qui est pourtant une licence sportive. Ils se retrouvent dépassés, ils se retrouvent avec des blessures qu'ils n'auraient jamais dû avoir, ils se retrouvent à pas comprendre des gestes simples à faire. Donc, on a les mêmes problématiques du collège jusqu'au lycée et même après en études supérieures, même si c'est lié au sport. J'ai des personnes qui n'ont pas de capacité à se mouvoir, qui n'ont pas le test de VMA, n'ont pas les capacités cardiovasculaires pour faire certains mouvements qui sont entre guillemets simples. Ok. Donc, voilà. Alors justement, on va essayer un peu d'approfondir le sujet. Vous avez été assez équivoque sur le sujet de l'école. Ça nous amène un peu à la pratique sportive en général. Dernière chose quand même sur l'école, comment est-ce que vous percevez la manière dont les élèves, eux, perçoivent l'EPS à l'école ? Moi, ma sensation, un peu avec un regard extérieur, j'ai l'impression qu'ils subissent l'EPS plus qu'ils n'en profitent, là où, comme le disait Dimitri, il y a quelques années, on était plutôt content d'aller en cours d'EPS. Est-ce que vous avez aussi ce ressenti-là ? Malheureusement, oui, exactement. Alors, en fonction des activités, on va dire c'est pire ou moins pire. On va parler de la pire, c'est l'athlétisme. On voit vraiment nos élèves venir à reculons et vraiment subissent ce cours, quoi. Alors qu'il y a quelques années, en effet, c'était encore des cours où on prenait plaisir à venir en EPS. Bon, par contre, on ne va pas généraliser. On a encore une minorité, certes, mais une minorité d'élèves qui prend plaisir à venir en EPS. Mais malheureusement, c'est une minorité. Cette minorité va être davantage encore plus heureuse de venir et prendre encore plus de plaisir sur tout ce qui va être sport de ballon. Voilà, ça c'est la base. Mais malheureusement, on a une majorité d'élèves qui vient à reculons, qui ne prend pas plaisir et qui demande qu'une seule chose, c'est de faire le moins possible. Alors effectivement, ça fait un peu lien avec un truc que vous avez évoqué tous les deux. On va plutôt aller sur le deuxième thème, c'est-à-dire la pratique sportive dans la vie de tous les jours, notre pratique sportive à nous ici autour de la table, qui je pense est très différente selon nous trois. Juste pour vous introduire ça, quelques chiffres quand même sur le nombre de licenciés en France. Elena l'a dit, le foot c'est le sport dominant, il y a plus de 2 millions de licenciés en France. Ça devance le tennis qui est à 1 million, donc c'est dire le delta entre les deux. Et ensuite, on retrouve l'équitation et le basket. Moi, j'étais assez surpris en lisant ces chiffres de voir, par exemple, que l'athlétisme n'apparaît pas. Parce que l'athlétisme, c'est un des sports qui demande le moins de moyens dans sa pratique, puisque toutes les villes ont des stades et qu'a priori, c'est pas très compliqué de pratiquer ce sport. Moi, il y a un truc qui m'interpelle et j'aimerais avoir votre avis. Dans la pratique sportive, on parle beaucoup des licenciés, mais il y a aussi un développement, notamment pendant la période de confinement, qui s'est fait avec la pratique du sport en dehors d'un cadre sportif. Comment vous voyez cette évolution ? Est-ce que c'est quelque chose qui est positif selon vous ou pas ? Ou éventuellement qui peut avoir des problématiques sur les pratiquants ? Moi, je pense que c'est quelque chose de plutôt négatif parce que je trouve qu'on fait beaucoup l'amalgame entre le sport. Dès qu'on dit sport, on voit directement des licenciés, footballeurs, rugbyman, tennisman. Alors qu'en fait, le sport, pour moi, c'est une activité physique, c'est-à-dire sortir, d'aller marcher 30 minutes par jour, de prendre des escaliers, de ne pas prendre l'ascenseur, de bouger, en fait. C'est déjà une activité, pour moi, physique et c'est déjà, entre guillemets, un sport en soi et chose qu'on perd au fur et à mesure des années. Même moi, des fois, j'en suis victime. En fait, on prend la voiture pour aller à quelque chose qui est à 5 minutes à pied. On perd nos habitudes d'activité physique. Par exemple, d'aller en salle de sport, c'est une activité physique. Les gens qui vont en salle de sport ne sont pas des licenciés, mais pourtant, ils ont une activité, ils arrivent quand même à avoir une condition physique correcte, un corps correct, ils arrivent à s'accepter. Voilà. Ça va permettre beaucoup de choses. Et je trouve qu'on fait beaucoup l'amalgame, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. On met beaucoup en avant les sportifs, et généralement des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qui font des temps extraordinaires que peut-être
allez, 0,5% de la population vont réussir à faire, forcément, ça donne pas envie je vais me mettre un nom au hasard, à Jean-Luc qui habite dans le Loir-et-Cher, qui se dit, en fait, moi, je veux pas courir pour avoir ces temps-là, je les aurai jamais, donc il va jamais se dire que ouais, je vais faire l'effort de sortir courir. Alors que si on mettait en avant plus souvent des gens, entre guillemets, lambda, voilà, on pourrait peut-être se dire qu'en fait, on avancerait, les gens se sortiraient, se diraient que tout le monde peut faire une activité physique, on n'est pas obligé d'être champion du monde, on n'est pas obligé d'aspirer à être champion de quelque chose ou à faire de la compétition pour avoir une activité physique. Puisque pour moi, c'est pas forcément de la compétition. C'est en fait, avoir une activité physique, ça devrait être normal pour tout le monde et ça devrait être entre guillemets conseillé même depuis le collège. C'est pour ça que je trouve des fois un peu bizarre qu'on n'ait que 2 heures au collège et même en primaire, voilà, qu'on n'ait pas assez d'activité physique. Je trouve que voilà, on a gagné à mettre en avant entre guillemets les gens lambda. Du coup, toi, tu considères, c'est intéressant parce que moi, c'est pas la vision que j'en ai, mais que la médiatisation du sport de haut niveau est contre-productive dans la pratique sportive? Sport scolaire. Dans la pratique du sport scolaire. Voilà, du sport scolaire ou même de la vision qu'ont les gens du sport. Je dis pas qu'il faut pas diffuser des sports au niveau parce que c'est le spectacle et c'est important et ça reste des modèles et ça nous donne envie d'aller toujours se dépasser. Mais on met beaucoup le sport entre guillemets professionnel en avant sans mettre en avant peut-être des personnes, en fait, sans conseiller aux gens de sortir, d'aller faire du sport. Enfin, moi, je regarde plus trop la télé maintenant, mais quand je regarde la télé, je vois par exemple en ce moment il y a la Coupe du Monde de rugby. On va parler des sportifs Coupe du Monde de rugby, mais on va pas mettre en avant qu'il faut avoir une activité physique, qu'il faut sortir. Il y a juste marqué manger, bouger, mais il n'y a pas marqué ce qu'il faut faire exactement. Ok. C'est super intéressant, je rebondis vraiment 2 secondes. Là, clairement, Dimitri, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a vraiment le sport scolaire qui va être un petit peu mis au second plan par rapport à tout ce qui va être sport médiatisé. Et là, vraiment, j'ai une anecdote, mais très récente, qui est vraiment hyper intéressante. Je vous parlais tout à l'heure de l'association sportive. Donc là, l'association sportive, c'est vraiment l'UNSS, c'est scolaire. Et là, donc cette année, on nous a appris que non seulement on n'aurait plus d'argent pour les bus, qu'on n'aurait plus d'argent pour les médailles, qu'on n'aurait plus d'argent pour les coupes, qu'il n'y aurait plus de cadeaux, que si on veut, entre guillemets, organiser des compétitions, on se démerde, clairement, pour être vulgaire, et je m'en excuse. Et ce qui est choquant, c'est que quand on essaye d'avoir des argumentations du pourquoi on en arrive là, on nous répond que l'accent est mis sur les Jeux Olympiques 2024, alors que c'est de l'UNSS, c'est du sport scolaire. Donc je vois pas pourquoi on me répond ça. Ouais, effectivement, il y a une incohérence à ce niveau-là. On a fait un peu la transition avec le sport dans les médias, mais ça va nous permettre de faire le lien entre les deux. Alors pareil, j'ai quelques chiffres d'une étude de Statista qui a été faite l'année dernière. Alors sans surprise, le sport le plus suivi en France, c'est le football. 72% des gens interrogés disent qu'ils suivent le football. Devant le tennis, le rugby, le basket et le cyclisme, qui est une exception française. Il y a quand même une question autour de ça aussi, c'est, vous l'avez dit, vous, que vous avez la sensation que finalement le sport de haut niveau ne facilite pas et n'entraîne pas dans la société et encore moins à l'école la pratique sportive. Moi, ce qui m'interpelle, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, j'entends souvent que la France n'a pas une culture de sport. C'est quelque chose qu'on entend souvent, y compris dans les médias, qu'on n'est pas un pays qui a une culture sportive. Et pourtant, quand je regarde le sport professionnel, on est un des pays les plus performants du monde sur tout un tas de sports collectifs, individuels, des sports olympiques aussi. Et on va avoir l'occasion de reparler des JO tout à l'heure. Comment est-ce qu'on explique finalement qu'il y ait cet écart-là entre les résultats du monde professionnel et quelque part, ce que vous expliquez, vous, c'est une forme de décrépitude du sport amateur. Comment on explique ce décalage-là ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Dimitri, tu me diras ce que tu en penses après, mais je pense que déjà, il y a un manque de moyens, malheureusement, qui est alloué vraiment au sport scolaire, donc un manque d'infrastructures. Par exemple, moi, ça fait 5 ans que je suis ici. J'ai pas mal d'élèves qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais fait de l'escalade une seule fois dans leur vie. Donc on en a beaucoup parlé à la mairie. Il y a de la place, il y a des possibilités de lieux pour installer des murs d'escalade, mais bon, ça lag, on va dire. Ça lag. Voilà. Et donc, on a énormément, je pense, de problèmes de moyens et d'infrastructures qui ne permettent pas aux élèves de pouvoir acquérir justement cette culture sportive plus élargie. C'est-à-dire que du coup, on reste sur les sports qu'on connaît, qu'on pratique soit chez soi ou soit à l'EPS, parce que même au sein du sport scolaire, on pratique un peu tout le temps les mêmes sports. Parce que justement, on ne va pas avoir les infrastructures ou le matériel qui va nous permettre de faire du baseball, de l'escalade, des choses qui changent.
Tu partages ça, Dimitri ? Ouais, je partage exactement la même chose. Et il y a aussi le fait qu'on n'apprend pas. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve qu'on n'a pas le temps d'apprendre tous les sports aux élèves. On n'a pas le temps d'apprendre tous les sports aux élèves. Et bien sûr, pas assez de temps de pratique. Voilà, et pas assez de moyens. Okay. Par exemple, je repense à l'UNSS, je ne savais pas qu'ils avaient, par exemple, enlevé les moyens de l'UNSS. Moi, j'ai fait de l'AS, j'ai fait de l'AS basket, j'ai fait de l'AS badminton. Nous, on a eu la chance de partir en voyage, c'était peut-être il y a 10 ans, mais on a eu de la chance de partir en voyage, faire des compétitions contre des clubs UNSS de Bretagne, et c'était intéressant, et ça nous permettait de voir à quoi ressemblaient des grands, enfin, entre guillemets, des bonnes compétitions. Et je trouve que on a mis beaucoup de moyens, parce que tu parlais du fait que maintenant on parle beaucoup du sport professionnel et qu'on ne mettait pas de moyens dans le sport scolaire. Mais on met beaucoup de moyens maintenant dans le sport professionnel, mais il faut déjà atteindre ce niveau-là. Et en fait, on met peu de moyens dans tout ce qui est AS, tout ce qui est sport amateur, alors que en fait, c'est le départ. Tout sport a un départ. Et moi, de mon point de vue, je trouve qu'on va perdre petit à petit cette culture sportive. Et pourquoi nous, en France, par rapport aux autres pays, on a une meilleure culture sportive, c'est parce que de base, on en avait une par rapport à maintenant. Je trouve que maintenant, on en a moins qu'avant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'on a moins de culture sportive qu'il y a peut-être 10 ans, qu'il y a 15 ans, que maintenant. Bien avant, faut penser, après-guerre, depuis 1870, le PS était à la base quelque chose qui servait à redresser la race, à éduquer les corps pour pouvoir former de futurs militaires. Ça avait non mais c'est réel, ça avait une vraie utilité dans la société. Ouais, on n'avait pas du tout le même usage. C'est ça aujourd'hui, c'est à la base, sur le papier, l'épanouissement des élèves, apprendre à développer des compétences motrices et sociales, être en bonne santé, se connaître davantage, gérer les émotions, connaître ses limites, ses atouts, prendre confiance en soi, augmenter l'estime de soi. Tout ça sur le papier, c'est formidable. Mais en effet, si on ne peut pas avoir assez de moyens pour pouvoir pratiquer sur un panel de sports plus élargi, forcément la culture elle va être réduite. Ok, on va conclure peut-être avec juste une dernière thématique. Finalement, j'ai l'impression que ce qui manque, c'est essentiellement des moyens. Donc il y a visiblement un problème de ruissellement, puisque le sport de haut niveau génère des moyens. On va donner juste quelques chiffres en termes d'audience, parce qu'on a dit que le foot était le plus suivi. Le foot a connu une audience historique en France avec la finale de la Coupe du Monde 2022 qui a attiré 24 millions de téléspectateurs. Donc c'est des recettes pour les diffuseurs, mais aussi pour les fédérations. Donc il y a quand même un problème visiblement de redescente. Est-ce que finalement, et ça sera ma dernière question, il n'y a pas un lien à refaire entre les fédérations sportives et l'école? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé à un moment donné et qui fait que justement, si on a des fédérations qui sont plutôt performantes, la première source d'alimentation de ces fédérations, c'est d'abord le sport à l'école? En effet, on a vraiment, depuis des années déjà, vraiment essayé de faire une grande différence entre l'EPS et le club fédéral, le sport fédéral. Et je pense qu'en effet, je partage cet avis également, à force d'avoir voulu créer vraiment une séparation entre l'EPS n'est pas pareil que le sport fédéral, aujourd'hui, on se retrouve à avoir du coup une EPS qui est vraiment au second plan et le sport fédéral qui est vraiment surmédiatisé et qui fonctionne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dimitri, mais... Moi, j'ai deux avis. J'ai en fait sur le terrain, c'est vrai que quand on regarde, en fait, il n'y a pas de club, enfin de fédération qui s'allie avec les lycées, les collèges. Mais dans mon expérience personnelle, en tant que licencié d'un club de rugby, nous, ça nous est déjà arrivé d'intervenir dans des classes de collège ou de primaire pour justement parler du sport, faire découvrir le sport, mais ça reste très minime. Alors que, par exemple, pour le foot, il y a combien de licenciés? 4 millions, c'est ça? 2 millions. 2 millions de licenciés. Sur les 2 millions de licenciés, en fait, il y a beaucoup de clubs qui pourraient peut-être partager avec les lycées, les collèges, pareil que pour le tennis, pour faire découvrir des sports, et qui pourraient même s'allier avec, on disait qu'on manquait de moyens, avec des associations sportives, peut-être pour faire des compétitions ensemble, ou peut-être même licencier des élèves, en fait. Et ça pourrait être intéressant. Après, voilà, je n'ai pas tous les chiffres, tous les tenants et aboutissants pour savoir comment faire, mais je pense que ça peut être possible, mais je ne sais pas comment. Ok, merci à vous pour vos interventions pertinentes. On va se dire qu'il y a encore du progrès à faire, mais qu'on peut s'améliorer. Oui. On va essayer de partir sur une note positive. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis on vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Truffaut. Merci à vous. Merci. Merci.